Certains ne méritent pas d'avoir des fanbases qu'ils ont. Waouh, 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 ça commence fort. Riles, je suis à deux doigts de te donner deux cartons jaunes et un carton rouge. Mais je vais pas le faire parce que j'ai trop de respect et d'estime pour Riles. Quatrième joueur, il y aurait Bellingham. Pareil, là, je suis très très déçu de Bellingham. Je m'attendais pas, tu vois. Alors visiblement, c'est son papa qui mettrait le bazar. Quand Xabi Alonso veut le faire jouer milieu, lui, il veut jouer vers l'attaque. Et tu sais, Bellingham, ce que c'est son problème, c'est qu'il a eu l'étiquette de héros lors de sa première saison et que maintenant, il peut plus repasser dans l'ombre. C'est ça en fait aussi. Il n'a pas eu l'étiquette de héros, il a mérité. C'est pas quelque chose qu'on lui a donné, c'est pas quelque chose qu'on lui a donné gratuitement, il a mérité. Bellingham était le héros sa première année. On se souvient des Belly Goals, des Belling Time, dans les dernières minutes des temps additionnels. En fait, chacun est un peu jaloux du privilège de l'autre. C'est-à-dire que quand Güler joue plus haut que lui, il se dit, mais attends, c'est moi qui dois être plus proche des cages, c'est moi qui dois... Tu vois, ils veulent chacun... En fait, ça, c'est... Ok, où est le problème si Bellingham dit qu'il veut être plus proche des cages? Est-ce que lorsqu'il a été plus proche des cages, il l'a pas prouvé? Est-ce que, étant plus proche des cages, il ne prouve pas? Il le prouve, alors qu'est-ce qu'on veut à la fin? Des histoires de récréation, normalement. Non, Tu vois, non. il se dit, mais Franchement, en fait, aujourd'hui, j'ai je un suis pas statut, d'accord et mon avec papa, Riles. donc il va que- Il ne se dit pas qu'il a un statut, il a un statut. Bellingham, il est arrivé, il s'est créé, il s'est façonné et il s'est donné ce statut-là. C'est le joueur qui court, c'est le joueur qui est au four au moulin. Bellingham, il a la défense, il est au milieu, il est en attaque. Mais attendez, il a fait ses preuves. Ada Güler n'a pas encore fait de preuves. Il est en train de faire ses preuves. Vu que mon fils a un tel statut, comment Xabi Alonso, il peut le faire reculer et mettre, par exemple, un petit comme Güler devant? Mais c'est normal, c'est une plus question histoire normale de- qu'on se C'est quoi pose. le bien du Real? C'est une histoire Non, de- c'est pas une question du bien du Real. Lorsque Bellingham a ce statut, est-ce que le Real ne gagne pas avec ce statut? Le Real, il gagne. Faudrait pas aujourd'hui, pour ces questions de joueurs, pour ces questions d'entraîneurs, de pro-ci, pro-ça, pro-Xavi, pro... Déjà, Xavi, quand il arrive, c'est tout à fait normal que les joueurs se posent des questions. Qui est Xavi? En toute sincérité, posons-nous les questions et répondons-nous concrètement. En toute sincérité, qui est Xavi? C'était un bon joueur, c'était un très bon milieu. Ça s'arrête là. C'est pas un très 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 grand milieu. Quand Ancelotti il arrive au Real, Ancelotti c'est limite l'un des meilleurs entraîneurs du monde avec Pep Guardiola. Xabi n'a pas ce statut-là, je suis désolé. Donc c'est tout à fait normal que des joueurs comme Vinicius, Rodrigo, Valverde et autres, lorsqu'ils leur demandent certaines choses qu'ils disent, certaines choses qu'ils ne comprennent pas, le regardent de haut et qu'ils lui disent aussi, ben attends, ne nous prends pas pour des enfants. Ne nous prends pas pour des plaisantins. Les amis, ça va mal. Les amis, c'est pas ça va mal, c'est que ça va péter. Oui, les amis, mettons les choses dans leur contexte. Riles, c'est le GOAT, côté francophone, vidéo, football, analytique. Moi, je considère Riles comme le GOAT, à l'image de Cristiano ou Messi, qui sont le GOAT du football. Riles, c'est le GOAT des vidéos foot francophones. Voilà. Je n'ai jamais pensé le dire, mais je suis en désaccord avec Riles. Suite à cette interview qu'il a fait avec Chronique Foot. Avec l'ami Riles pour parler de ce dossier Real Madrid qui est en pleine crise. Beaucoup de choses à aborder, les joueurs, l'entraîneur, le président, Mais ouais, là, ça sent pas bon. coéquipier avec l'entraîneur. Il y avait des trucs que j'avais remarqué entre Mbappé et Xabi Alonso, je t'en parlerai après. Je ne suis pas d'accord avec Riles lorsqu'il dit qu'il est à 10 000% avec Xabi Alonso. Je ne suis pas d'accord avec Riles lorsque, avec Chronique du foot, il traite Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Valverde de traite. Je ne suis pas d'accord avec. On va suivre ensemble un extrait de la vidéo de Riles et ensuite je vous donnerai mon opinion. Aujourd'hui, je suis à 10 000% avec Xabi Alonso. La jeunesse de maintenant, là, ça a bouffé 1, 2, Ligue des Champions, 3 ou je sais pas quoi. Ça y est, c'est fini, nous. On s'en fout des autres qui viennent. C'est à respecter. Que cette jeunesse ait remporté 2 ou 3 Ligues des Champions, c'est à respecter. Combien de clubs n'ont même pas une seule Ligue des Champions? Nous, on pense qu'à nous. On pense pas au club, on pense pas aux supporters aujourd'hui. Certains ne méritent pas d'avoir des fanbases qu'ils ont. Waouh, ça commence fort. Riles.
je suis à 2 doigts de te donner 2 cartons jaunes et un carton rouge. Mais je vais pas le faire parce que j'ai trop de respect et d'estime pour Riles. Et comme je l'ai dit, c'est l'unique fois où je suis en désaccord avec Riles, le GOAT des vidéos football francophones. Le GOAT. Et je pèse mes mots, c'est le GOAT. Aujourd'hui, les joueurs ne méritent pas leur fanbase. Waouh, c'est fort. Je pense que Riles est un peu en colère. Il est un peu fâché. Cette vidéo-là, je suis sûr que il a fait sur un ton sous l'effet de la colère. C'est pas dans ses habitudes. Mon gars, Riles est fâché. Qui a fâché Riles? Qui a fâché Riles aujourd'hui? Aujourd'hui, en tout cas. Moi, je suis pas un idolâtre. N'importe qui, aujourd'hui, dans le club, se comporte comme un ingrat, comme celui qui pense à lui avant le club, comme celui... Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce manque de sérieux de... Que Dieu le préserve. Je sais pas pourquoi j'ai dit mon grand-père. Mais voilà. Construire sans vous. Voilà, mon avis. Moi, je serais un dictateur, je pense, si j'étais dans ce domaine-là. Moi, déjà, même un joueur célibataire, je lui dirais, marie-toi et viens dans mon club. Trouve une femme, sois stable dans ta tête, voilà, tac, viens, voilà, tu vois. Modric, il est en couple, marié, machin, Toni Kroos, marié, machin. Tu vois, ils sont pas dans leur... C'est plus Riles analyse football, c'est Riles le maire. Il marie tous les joueurs. C'est monsieur le maire Riles. Il va célébrer le mariage de Vinicius, Rodrigo, Mbappé. Donc, je suis sûr que Riles fait cette vidéo-là sous l'effet de la colère. On a tous besoin de boire un Oli et à commencer par mon grand Riles. Il faut te prendre du Oli, prends-toi du Oli. Allez, on poursuit la vidéo. À gauche, à droite, machin, leur pulsion de... Vas-y, je vais rester poli. Non mais franchement, là, c'est... Ok, chronique du foot, les traites. C'est une honte. Ok les amis, on attaque là le podcast qui m'a limite de plus. Le podcast que j'ai pas tellement compris de la part de Thomas et Riles. Chronique foot, les vidéos de Riles. J'ai pas aimé le fait que Vinicius, Rodrigo, Valverde, Bellingham, tout ça soit traité de traite. Voilà. Moi, personnellement, c'est un truc que je ne voyais pas venir sportivement, d'où même le fait que derrière, quand des choses ont commencé à s'enflammer, mais clairement, et surtout, comme tu dis exactement, moi, il y avait une chose je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avec Vini? Et Vini, au début, je me plaignais beaucoup de l'idée qu'il était plus vivant sur le terrain. Je ressentais un Vini au début de saison, peu importe ce qui se passait, impassible, il y avait plus de réaction. Exactement. Ouais. C'était un jour, dans un gros match, et la semaine d'après, bah, c'est pas du tout la même équipe. C'est ça qui est bizarre en fait. Comme s'ils choisissaient leur match un peu. Moi, je pense que le match Barça, ils se sont donnés et ils ont mis tout de côté. Tous les problèmes et tout, je pense qu'ils les ont mis de côté. Okay. Après, je pense qu'Anfield, c'était la marche qui était trop haute. Je pense, honnêtement, j'ai pas vu un Real où je me dis... je suis d'accord avec Riles. Je trouve qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu faire et qu'après, ils ont été mangés sur la longueur du match. Deuxième mi-temps, ils en ont subi les conséquences du jeu. Vestiaire se rebelle, conteste Xabi Alonso. Le vestiaire se rebelle. C'est une équipe qui, pour moi, montre... Voici la partie qui m'intéresse. De cohésion collective et il n'y a plus les liens verts en fait. C'est les joueurs où, quand ça passe, les liens verts ont l'air d'exister. Dès que ça devient difficile, on n'a plus de base de repères et chacun à sa sauce va tenter des choses. Même le coach, il va se dire non, mais c'est pas comme ça et tout. Et c'est une équipe qui, à l'engagement, elle essaye d'appliquer ce que le coach veut faire, mais très vite, il y a les réflexes de chacun en fait un peu pour sa pomme, quoi. C'est ce que je ressens. Et ce qui a foutu finalement le bazar, c'est ces différentes infos qui sont sorties, comme quoi le vestiaire se rebelle, conteste Xabi Alonso et voudrait peut-être même le faire virer. Quand tu as vu cette info, que tu as appris cette info, comment tu as réagi? Est-ce que tu étais choqué, en colère? Moi, j'y croyais pas au début. Je suis allé voir plein de sources différentes, je dis c'est pas possible. C'est pas possible qu'ils veuillent déjà au bout de 3 mois se faire Xabi Alonso. Moi, ça m'a rappelé un petit peu Benitez, même si c'est un contexte qui est complètement différent, même Lopetegui, mais c'est un contexte qui est différent. Je pensais pas que Xabi Alonso, avec son passé au Real, pourrait perdre le vestiaire comme ça, aussi rapidement.
Ok. Ou en tout cas une partie du vestiaire. La réponse de moi, le Riles. truc, c'est que à Madrid, j'ai pas senti des petits échanges que j'ai eus, j'ai jamais senti un total soutien envers Xabi Alonso en fait. Ok. Toujours on a pu remettre mais au début c'était très ambigu la manière dont Selon lui, c'était à Je te parlais base de lui, de ok. c'était à base de on comprend pas ce qu'il fait. selon Son Riles, coaching. la Mais en fait, hiérarchie on au Real avait de quand Madrid ne même comprend un pas doute, comme si tellement avant Xabi qu'il y ait des Alonso. problèmes, on le pointait indirectement. Ça, je sais pas pourquoi. Ok. Que on évoquait le début d'une crise, les jours qui arrivaient quand même. Ok. Ouais. Il y a un truc qui a changé toute l'histoire, je pense, et on le met pas assez en avant, c'est Hmm. que quand Vini perd le ballon d'or, en fait, c'est ça Ouais. qui casse tout. Parce que Ouais, si ouais, ouais, Vini c'est vrai. gagne le ballon d'or, il C'est se vrai. met à fond pour le collectif. Parce Ouais, qu'il a c'est atteint son possible. Graal. C'est possible. Exactement. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est Il a pas atteint son que Graal c'est avec- pas avec- l'unique souci. Non, quand tu dis rien, Eh ben moi je c'est comme pense un enfant que qui fait Vinicius est à qui tu dis soutenu rien, par ben, il va la recommencer. direction du Et Real tu lui donnes la légitimité et de aussi par les recommencer derrière. supporters. Mais moi, j'ai peur d'une autre option. Est-ce qu'ils le soutiennent pas en fait? Ben, c'est ce qui se dit là d'après C'est la pire. C'est ça le pire que je. Mais- Je le pense déjà et la preuve hier, c'est que lors du Classico, Vinicius il est sorti. Et me ouais. demande. Et On ouais. l'a tous vu. Il était Il a- mécontent. Est-ce qu'ils Il sont pas a, dans il un a état proféré des mots qu'on ne qu'il sort est pas au à son Real entraîneur, des mots assez forts qu'on va pas répéter ici. Normalement, dans un club, il méritait une sanction disciplinaire, que ce soit financière, que ce soit des matchs à passer sur le banc. Ça n'a pas été le cas. Cela veut tout dire. Vinicius est soutenu d'en haut. C'est bien de dire la méritocratie, mais dans les meilleures dispositions des plus grosses individualités. Et Vini, je trouve qu'il n'a pas été géré de manière équitable par rapport au statut qu'il a au Real Ok, Madrid. Pour moi, ok. quand tu fais toujours sortir Vini avant Je suis Mbappé, tout à fait Voilà, d'accord c'est ça, avec en fait. c'est pas un bon Riles. message. En fait, c'est pas le fait de sortir Vinicius qui pose problème, c'est le fait Non, de non, ne bien pas sortir Mbappé Donc, il y a une gestion de Xabi qui n'est pas bonne. Il faut l'admettre, il faut le reconnaître. qui pose problème Oui. finalement. Si vous dites ça, il faut admettre et reconnaître que la gestion de Xabi n'est pas bonne. Pas uniquement envers Parce que Vinicius. si Vinicius se rend compte, après on spécule, De quand avant les autres tenaient le toit de la maison. Sauf qu'aujourd'hui, c'est censé être eux qui tiennent le toit de la maison. Mais eux, ils veulent toujours être comme ils veulent toujours être entretenus presque. mais tu sais qu'un Benzema, par exemple, n'a jamais fait chier Pérez pour là. Ok. Quand on voit que c'est un nouvel entraîneur qui est considéré comme un entraîneur un petit peu moderne et tout ça, et que tu as les mêmes problèmes, bah, le point commun, c'est pas les entraîneurs, c'est les joueurs. Donc si nous, on fait le constat, normalement, je comprends pas comment la direction, elle peut pas faire le constat vis-à-vis des joueurs. Non mais les gars, ne nous dites pas que vous connaissez mieux le football que la direction du Real quand même. Soit ils sont aveuglés, soit il y a des enjeux économiques tels qui peuvent... Non, moi j'ai un problème avec ce genre de critique. Franchement. À notre échelle, on ne peut pas se permettre de connaître mieux le football que la direction du Real. C'est bien, la critique elle est permise, mais avec modération et beaucoup plus de respect. pas, en fait, tout simplement se dire on se sépare des joueurs. Moi, je comprends pas. Soit, comme hier, je l'ai dit, soit c'est une option, ils attendent et ils savent qu'ils vont se barrer. Ils savent que Genre Vini va Vinicius, partir. Rodrigo, C'est une Rodrigo va possibilité. partir. Oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité que intérieurement les joueurs savent qu'ils vont partir soit Rodrigo, soit Vinicius. On n'en a aucune idée. Rodrigo, un peu plus probable. Vinicius, pourquoi pas, parce qu'il n'a toujours pas renouvelé Et son ils contrat. envisagent l'année prochaine de faire quelque chose. Une Est-ce purge. qu'on n'est pas sûr? Est-ce qu'on n'est pas sur ça? Bellingham sous Ancelotti, si tu rajoutes derrière l'année, au lieu de recruter Mbappé, tu recrutes un Haaland. défenseur, Haaland ou un milieu de terrain, tu sais que ça marche bien. Haaland, Mais après moi, je me pose une question. Voilà, vraiment, je me dis, en vrai, si tu recrutes pas Mbappé, peut-être que c'est. Mais est-ce que le départ des Kroos, etc., n'ont pas un plus gros poids en fin de compte? C'est possible. Et c'est même factuel. Tu peux pas perdre au milieu de terrain Kroos, Modric et espérer avoir les mêmes résultats. Non, ces joueurs ont besoin d'être remplacés. C'est ça que je me demande. tu veux Kroos, dire est-ce qu'ils sont Nacho, partis pour le futur du Real, qu'en gros si ça pète c'est et la que en gros les reconstruction. joueurs gagnent la bataille, on est foutu pour les je sais pas 3-4 prochaines années là. Moi j'ai cette sensation, je peux me tromper hein, et j'espère me tromper, c'est ce que j'ai souvent dans mes vidéos. J'espère me tromper. Ah oui, Mais on espère j'ai que c'est vraiment la sensation que si on perd la bataille avec les joueurs,
ils vont encore avoir plus de pouvoir derrière et ils vont pouvoir faire encore plus ce qu'ils veulent. Mais moi, Vraiment, je me j'ai cette demande. Et sensation-là. tu penses qu'un Vinicius va rester au Real avec tout ça maintenant? Ouais, j'ai l'impression qu'il fout trop de bordel son entourage. tout ça, de- Je pense qu'aujourd'hui, Voilà. c'est inconcevable que bon, allez, on Les reprend gars ici maintenant, ça y est. parlent de libérer Vinicius. Et ça, je suis pas du tout d'accord. Ça, j'accepte pas du tout. J'accepte pas comment Vinicius est traité. Non. Ce joueur-là, il est passé par toutes sortes d'émotions. Déjà, c'est le joueur qui est le plus moqué sur les réseaux sociaux. Il s'est essuyé beaucoup d'insultes racistes. C'est le joueur qui a remporté un ballon d'or qui lui a été volé. Et ce joueur-là, aujourd'hui, qui a remporté combien de Ligue des Champions avec le Real, qui s'est donné pour ce club-là. Moi, j'ai rarement vu un joueur qui fait des efforts et refait des efforts et refait des efforts. Ça, c'est du Vinicius, ça. Il est tout le temps en train de renouveler les courses, renouveler les efforts, toujours être dans la provocation. J'ai rarement vu un joueur comme ça. Et aujourd'hui, en tant que supporter, on parle de cette manière-là de Vinicius. Au point où, aujourd'hui, ça y est, il faut le vendre. Il faut se débarrasser de Vinicius. Vinicius, c'est un problème. Vinicius, fout le bordel. Moi, j'ai un problème avec ça. Je pense qu'il y a trop, il y a mille et une choses maintenant qui font que le même lui, il va se dire ça y est, en vrai. Et ils vont aller chercher de l'argent ailleurs. Ça me décevrait. Hein. Moi, de la vie même, là, il est même plus déconnecté du sport. Ce que j'ai peur, c'est que Vinicius, du coup, ils disent bah non, en fait, je veux pas partir l'année prochaine. Moi, je reste Non, jusqu'à la c'est fin de pas mon contrat nécessaire. et je pars libre. Tu sais, en gros, pour la mettre à l'envers Voilà, au Real, il n'a hein. rien, Moi, je il le n'a vois bien. rien à gagner. En fait, lui, il a J'ai rien du mal à gagné. croire Après que une ça année, parle il part facilement maintenant. du départ de Vinicius Parce que aujourd'hui. après la dernière Parce année, qu'aujourd'hui, Ouais, on mais a c'est juste pour- Mbappé. Les Français, attention, hein. Le carton jaune, il n'est pas loin, hein, les Français. Je comprends que vous pouvez supporter l'un de vos compatriotes, mais attention, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a Mbappé que on tège Vinicius du revers de la main. Quand même, Vinicius, c'est combien de Ligue des Champions? 2 ou 3, je sais pas. Il y a des clubs qui n'en ont même pas un. Vinicius, c'est un joueur qui mérite beaucoup plus de respect et de considération. On ne peut pas me dire à la fois qu'il y a une mauvaise gestion de la part de Xavi de Vinicius et ensuite me dire derrière, ben, il faut se séparer de Vinicius parce qu'il fout le bordel. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime que si tu ne te sens pas protégé, tu sens que tu as un statut que tu t'es créé en train d'être chamboulé du jour au lendemain, c'est tout à fait normal que derrière il y ait certaines réactions qui amènent à poser des questions. C'est tout à fait normal. C'est pas une raison pour que on te jette à la porte. frérot, il a quel âge Bellingham? 22 ans. 22 ans. Mais, T'en arrives à... Ça n'existait pas, ça, avant. mais non, mais c'est parce qu'en fait, t'as 22 l'entourage, mais t'as les, ans t'as les au réseaux Real sociaux Madrid. aussi. T'as les réseaux sociaux. Je te jure que Bellingham, il fait ça à l'époque de Manchester de Roy Keane, par exemple, ce qu'on a Oh connu. oui. Mais les mecs, ils se font tuer. Ils se Mais font même tuer. un Cristiano, il se mangeait la misère par ses joueurs. Même à Ouais. Manchester United. Hein. Quatrième joueur, il y aurait Bellingham. Pareil, là, je suis très très déçu de Bellingham. Je ne m'attendais pas, tu vois. Alors, visiblement, c'est son papa qui mettrait le bazar. Quand Xabi Alonso veut le faire jouer milieu, lui, il veut jouer vers l'attaque. Et tu sais, Bellingham, ce que c'est son problème, c'est qu'il a eu l'étiquette de héros lors de sa première saison Ouais. et que maintenant, il ne peut plus repasser dans l'ombre. C'est ça, en fait, aussi. En fait, Il n'a Bellingham, pas moi, eu de ce que l'étiquette de j'entends héros, un il peu, a mérité. C'est pas quelque chose qu'on lui a donné, c'est pas quelque chose qu'on lui a donné gratuitement, il a mérité. Bellingham était le héros sa première année. On se souvient des Belly Goals, des Belling Time. Dans les dernières minutes des temps additionnels, il est toujours là pour marquer. Il a remporté une Ligue des Champions. C'est un héros, il a mérité, il faut le dire. En fait, chacun est un peu jaloux du privilège de l'autre. C'est-à-dire que quand Güler joue plus haut que lui, il se dit, mais attends, c'est moi qui dois être plus proche des cages, c'est moi qui dois... Tu vois, ils veulent chacun... En fait, ça, c'est... Ok, où est le problème si Bellingham dit qu'il veut être plus proche des cages? Est-ce que lorsqu'il a été plus proche des cages, il l'a pas prouvé? On l'a vu ici, même lors des Classicos. La dernière passe, là, le Classico, son premier Classico, là où il a fait un doublé, c'était à Barcelone, sur une passe de Modric. Bellingham qui est toujours en train de suivre les derniers ballons, il a marqué. Est-ce que, étant plus proche des cages, il ne prouve pas? Il le prouve, alors qu'est-ce qu'on veut à la fin? Des histoires de récréation, normalement. Non, Tu vois,
Non. Il se dit, mais Franchement, aujourd'hui, j'ai je un suis pas statut d'accord et le avec papa, donc Riles. il va créer des problèmes parce que Il ne se dit pas qu'il a un statut, il a un statut. Bellingham, il est arrivé, il s'est créé, il s'est façonné et il s'est donné ce statut-là. C'est le joueur qui court, c'est le joueur qui est au four au moulin. Bellingham, il a la défense, il est au milieu, il est en attaque. Mais attendez, il a fait ses preuves. Arda Güler n'a pas encore fait de preuves. Il est en train de faire ses preuves. Arda Güler, c'est un joueur qu'on apprécie, qu'on affectionne, qu'on aime tous. Il est en train de faire ses preuves. Bellingham, lui, il a fait ses preuves dès sa première année. Donc, c'est tout à fait légitime, logique de défendre son statut. Oh, il a un statut, du jour au lendemain, on peut pas lui dire, bon, ton statut, il change comme si, non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il a juste eu un malaise à l'épaule. Il a fait son opération. Il est revenu. Je suis d'accord qu'il ne devrait pas être titulaire dès son retour d'opération face à l'Atlético où le Real s'est pris des bacs. Ça, je suis d'accord, c'est une erreur. Mais au-delà de ça, il a un statut qu'il faut préserver, qu'il faut défendre. Et s'il voit que ce statut du jour au lendemain est chamboulé à l'image de Vinicius, c'est normal qu'il pose un problème. C'est normal qu'il s'interroge. Vu que mon fils a un tel statut, comment Xabi Alonso il peut le faire reculer et mettre par exemple un petit comme Güler devant? Mais c'est normal, c'est une question normale qu'on se pose. C'est quoi le bien du Real? Non, c'est pas une question du bien du Real. Lorsque Bellingham a ce statut, est-ce que le Real ne gagne pas avec ce statut? Le Real, il gagne. Non, il faudrait pas aujourd'hui, pour ces questions de joueurs, pour ces questions d'entraîneurs, de pro-ci, pro-ça, pro-Xavi, pro... Déjà, Xavi, quand il arrive, c'est tout à fait normal que les joueurs se posent des questions. Qui est Xavi? En toute sincérité, posons-nous les questions et répondons-nous concrètement. En toute sincérité, qui est Xavi? C'est un bon joueur. C'était un bon joueur. C'était un très bon milieu. Ça s'arrête là. C'est pas un très, très, très grand milieu. Quand Ancelotti, il arrive au Real, Ancelotti, c'est limite l'un des meilleurs entraîneurs du monde avec Pep Guardiola. Xabi n'a pas ce statut-là, je suis désolé. Donc c'est tout à fait normal que des joueurs comme Vinicius, Rodrigo, Valverde et autres, lorsqu'ils leur demandent certaines choses qu'ils disent, certaines choses qu'ils ne comprennent pas, le regardent de haut et qu'ils lui disent aussi, ben attends, ne nous prends pas pour des enfants. Ne nous prends pas pour des plaisantins. C'est tout à fait normal. Qui est Xavi? Xavi n'a pas un très grand palmarès en tant qu'entraîneur. Il a fait quelque chose d'extraordinaire avec le Bayer Leverkusen, ça a été de remporter le championnat d'Allemagne et de gagner la Ligue Europa. Point. Xavi n'a pas de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. C'est carrément différent de Carlo Ancelotti. Tout aussi différent de Zidane. Zidane, déjà, à l'image, Zidane, dans la tête des joueurs, c'est limite comme un petit dieu, comme un dieu du football, comme un maestro. Il n'y a rien à dire, c'est divin, Zidane. Donc, quand il arrive, il y a le respect qui s'ensuit. Et Zidane, il arrive de façon humble. Xabi, tu peux pas gérer l'équipe de façon tactique comme avec le Bayer Leverkusen. Il s'agit du Real Madrid, c'est pas le Bayer Leverkusen. La tactique, non. Il faut un peu plus de gestion. Moi, je suis tout à fait 100%, je suis derrière le projet Xabi Alonso, mais pas derrière le comportement Xabi Alonso. Il faut un comportement qui va avec ce projet-là. Tu peux pas venir prendre ces joueurs-là et venir... Pour moi, Xabi devrait venir de façon humble et faire son travail. Dans un premier temps, de façon humble, parce qu'il n'a encore rien prouvé en tant qu'entraîneur. Et le respect, il se mérite. Quand Zidane arrive, il a déjà le respect. Quand Ancelotti il arrive, il a déjà le respect. Et en plus, il est dit dans cette interview, vous vous rendez compte, à l'époque de Carlo Ancelotti, suite à une défaite, les joueurs, ils prennent un jet privé, ils vont à Ibiza et vous en faites un problème. C'est quoi, quand on perd un match, faut aller se faire taper sur des doigts, faut aller se mettre dans un cocon, se mettre en prison. Wow, c'est des humains. Les joueurs, ce sont des humains. C'est des personnes qui ont des moyens. Ils ont des moyens d'aller, si c'est de cette manière-là qu'ils évacuent leur dépression, ben on les laisse faire. La gestion humaine, c'est très important. Xabi, c'est un très bon tacticien. C'est un très, très grand professionnel du foot. Mais le côté gestion humaine, c'est différent. Un très bon leader, c'est celui qui sait gérer l'humain. Avant tout. Encore plus dans un club comme le Real de Madrid, où il y a de forts égos, où il y a de très grands joueurs. Ne venez pas me dire que ces joueurs-là, parce que c'est pas Modric, Benzema, Cristiano, Bale, donc ce sont pas de grands joueurs. Non, je suis désolé, ce sont de très grands joueurs.
On a vu ici Rodrigo. Rodrigo, aujourd'hui, c'est qui? Tout le monde est en train de cracher. Rodrigo, il est rentré, il a changé des matchs ici. On se souvient du match contre Manchester City. Ces joueurs-là ont prouvé. Ces joueurs-là nous ont fait gagner des titres. Et c'est à respecter. Vinicius a prouvé. Bellingham a prouvé. C'est à respecter. Ce ne sont pas des enfants. Valverde a prouvé. Aujourd'hui, il est capitaine. Et si ces joueurs-là se plaignent d'une certaine situation, ne sont pas en éteinte, c'est qu'il y a un problème. Et il faut aller à la source du problème. Il ne faut pas s'arrêter dehors et critiquer de cette façon, que de cette manière, au point à demander à ce que des joueurs partent, que Valverde parte, que Vinicius parte. Mais quel est le problème? On n'est pas en interne. Chez nous, on dit lorsque une ou deux personnes se plaignent de quelque chose, il faut prendre au sérieux cette chose. C'est pas pour rien. Ils se sont pas levés pour dire on n'aime pas la tête de Xabi, donc on va lui faire la misère. Non. Il s'est forcément passé quelque chose. Voilà. Et moi, je trouve que côté leader, côté humain, c'est là que Xavi pêche. Au-delà de ça, dans le travail et tout, j'ai pas de problème avec lui. Je suis à 100% derrière lui, moi aussi. C'est un coach moderne, tout ce qui va avec le Real. Mais le côté humain, faudrait qu'il le voie. Sinon, c'est pas possible. Ok. Donc, c'est la faute à Bellingham si les statistiques d'Arda Güler ont baissé. Aujourd'hui, c'est la faute à Bellingham. Les gars, arrêtez quand même. Voyons. Wow. Les amis, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'est la trêve, on attend la reprise des matchs du championnat. C'était la VAR officielle. On se dit à très bientôt, que Dieu nous garde. Ciao, ciao.